En 2011 a été lancée en Auvergne une ambitieuse démarche participative qui s'appelait de manière imagée « Graines d'emploi ». Son objet était d'identifier les métiers de demain et d'en tirer des conclusions quant à nos dispositifs de formation, d'accompagnement économique et d'innovation. Sa méthode a consisté à organiser différents ateliers de travail avec des acteurs de la formation, du monde de la recherche et du monde économique. Une des conclusions de cette démarche fut l'identification de besoins forts pour la filière aéronautique, en particulier en termes de maintenance et d'un potentiel économique non négligeable en région, en particulier du côté des sous-traitants de la filière. Les défis sont d'autant plus forts que ce secteur est confronté, comme les autres, aux défis de la transition énergétique, impliquant des révolutions à venir quant aux matériaux utilisés, aux modes de motorisation et aux usages. L'enjeu était donc double. Tout d'abord, attirer des jeunes, vous l'avez dit, dans un secteur dynamique, mais souffrant des problèmes de représentation associés aux métiers industriels. Deuxièmement, permettre le développement d'une formation tout au long de la vie à des salariés confrontés à des normes légitimement exigeantes et à des mutations constantes. Décision fut donc prise de renforcer le positionnement de la région Auvergne dans ce secteur. Dans cette période fut lancé l'appel à projet national, vous en souvenez, Campus des métiers et des qualifications. C'est ainsi que, je le rappelle, fut labellisé un des tout premiers campus, le campus aéronautique d'Auvergne, aujourd'hui campus aéronautique Auvergne-Rhône-Alpes. Les défis à surmonter étaient pourtant conséquents. La région a pris la décision de construire un coûteux plateau technologique qui a pris la forme d'une halle aujourd'hui intégrée pédagogiquement au lycée Roger Claustre, située sur l'aéroport de Clermont, à proximité des ateliers de maintenance militaire de l'AIA. Il fallut obtenir toutes les accréditations nécessaires pour pouvoir délivrer les formations labellisées. La région prit également la décision de mobiliser l'Agence régionale de développement pour la mise en relation avec les professionnels de la filière. Il fallut enfin trouver sa place dans un secteur concurrentiel, avec des dispositifs de campus aéronautiques préexistants, à Toulouse bien entendu, mais également, vous l'avez dit, en Aquitaine. Aujourd'hui, mes chers collègues, ce campus existe bel et bien. Il a trouvé sa place dans le paysage national. Il est identifié par les professionnels de la filière. Il est régulièrement présent au Salon du Bourget. Ses formations initiales dressent des candidatures de toute la France. Des travaux de recherche sont produits. Il est cependant vrai que depuis 3 ans, ces acteurs étaient dans l'attente de directives stratégiques claires de la part du nouveau Conseil régional. Le campus aéronautique a cependant d'ores et déjà fait l'effort de prendre en compte la dimension rhône-alpine. Un lycée grenoblois fait, par exemple, d'ores et déjà partie du réseau des formations labellisées. Vous comprendrez que, dans ce contexte, les acteurs de ce campus, bel et bien vivants, aient été quelque peu surpris par l'annonce de la création, c'est en effet la formulation du point 1 de notre délibération, d'un campus aéronautique en région, rapport qui ne fait même pas référence, qui plus est, à l'existence du campus actuel. Madame la vice-présidente, notre groupe vous demande de clarifier votre projet. S'il s'agit de donner une impulsion à l'actuel campus en lui donnant une assise territoriale plus large, et pourquoi pas en le dotant d'une nouvelle plateforme dans l'Ain, évitant un déplacement à Clermont pour le suivi de formation, nous vous suivrons. S'il s'agit de donner naissance à un deuxième réseau ayant sa propre démarche de labellisation, nous ne pourrions vous suivre sur ce chemin de mise en concurrence interne de dispositifs portés par notre collectivité. Vous comprendrez que notre décision dépendra du sort que vous réserverez à notre amendement et donc de la réponse claire que vous apporterez à la question que je viens de poser. Merci. Merci beaucoup. La parole est